organisons ce colloque en collaboration avec la Fondation Orange. Donc je remercie la représentante, la secrétaire générale pour son déplacement à Maurice et aussi Pascal qui est parmi nous, ainsi que les ONG Autisme Maurice et APIM. Et nous bénéficions donc, comme je viens de préciser, du soutien des deux ministères, donc ministère de la Sécurité sociale et ministère de la Santé, et je remercie beaucoup tous les cadres des ministères pour leur soutien dans l'organisation de ce colloque sur les 2 journées, donc aujourd'hui et demain. Unique comme toi, lancé le mois dernier, est le 2e projet d'envergure nationale de la Mauritius Telecom Foundation, après le projet « Je recycle les mobiles et les piles ». Nous proposons avec Unique comme toi plusieurs projets pour mettre en lumière ce handicap, de mieux le faire comprendre, de susciter un autre regard sur les autistes et bien sûr agir plus efficacement et davantage. C'est dans ce contexte que nous organisons ce colloque de 2 jours qui va réunir des responsables institutionnels et associatifs, des professionnels de la santé, des chercheurs, des parents et le public pour partager leur savoir et des avancées de recherche sur l'autisme. Je tiens ici à saluer la précieuse collaboration de la Fondation Orange, en particulier Mme Mireille Levent, secrétaire générale de la Fondation, et qui nous permet de mettre à contribution l'expertise des professeurs Roger et Bonnie Brio pour ce colloque. L'autisme, c'est un thème sur lequel la Fondation Orange travaille depuis très longtemps. Nous avons démarré en France en 1991, à une époque où l'autisme était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Je crois qu'à cette époque-là, c'est vrai, c'était logique qu'un opérateur qui s'appelait à l'époque France Télécom choisisse ce thème, puisqu'il s'agit de s'occuper des personnes qui sont le plus en difficulté pour la communication, et c'est normal pour un opérateur de communication de prendre cette thématique. C'était un sujet sur lequel nous avons travaillé tout d'abord en France, puis nous avons élargi depuis 2005 notre territoire d'action à 15 autres pays dans lesquels Orange est implanté. Nous travaillons sur plusieurs thèmes. Tout d'abord, un thème qui est important pour nous, c'est de sensibiliser tous les acteurs sur cette cause qu'est l'autisme, qui est encore partout mal connue, mal appréhendée. Je crois que l'initiative, vraiment je salue très fortement l'initiative Unique comme toi, avec cette bande dessinée qui permet de sensibiliser le grand public, d'avoir un regard différent sur les personnes avec autisme, de mieux comprendre et surtout de mieux accepter. Je crois qu'un point aussi qui est très important sur lequel nous avons travaillé, c'est sensibiliser tous les acteurs, les pouvoirs publics, le monde médical, les associations de familles, de façon à ce que cette problématique de l'autisme soit considérée comme prioritaire. Mauritius Telecom Foundation, comment je te connais, ils font partie du groupe Mauritius Telecom et nous dans la télécommunication. Quand nous disons télécommunication, c'est la communication entre des ou plusieurs du monde. Et comment tu te connais, l'autisme, c'est un grand problème de communication. C'est pour cela que Mauritius Telecom Foundation fin joindre avec NGOs pour travailler ensemble afin qu'ils nous améliorent la communication de l'enfant envers ses parents et envers, bien sûr, tout le monde du monde. Et là, à travers ce projet qui s'appelle Unique comme toi, parce que chaque du monde qui peut assister ici, vous êtes unique. Vous êtes dans votre talent, vous êtes dans votre capacité, et chaque du monde est capable de faire grand chose. C'est pour cela que nous mettons ça nom de Unique comme toi. Nous commençons par la sensibilisation, parce que chaque du monde dans Maurice, bien connaît c'est quoi l'autisme. C'est d'accord avec moi qui, souvent quand nous cause de l'autisme, il y a plusieurs cas de réponses nous gagnons. Et là, nous faisons une bande dessinée, et j'espère que chaque du monde ici présent est dans cette bande dessinée. Et cette bande dessinée là, nous avons envie que toute l'île Maurice, à travers cela, de façon très simple, connaît c'est quoi l'autisme. Déjà, une petite chose que nous avons envie de faire, qui nous peut faire actuellement, c'est qu'ils nous mettent un service de dépistage.
un service pour connaître si l'enfant est vraiment autiste. Et si l'enfant est autiste, bien sûr, il a cette prise en charge, parce que si un enfant lui dépisté à partir de l'âge de 18 mois comme autiste, nous avons la bonne prise en charge, nous améliorons la vie de l'enfant et des parents par plus que 30%. Et nous avons envie qui, à travers cela, nous apporte le sourire à Saman Dimoun-là. Bien sûr, ça n'arrête pas là. La quatrième partie, c'est les parents. Parce que nous pensons, dans la vie de chaque personne, c'est Saman Dimoun plus important qu'exister. C'est les parents. Parce que c'est ces parents-là qui, comme les enfants, est capable de donner une attention spécifique, une attention spéciale aux enfants. C'est pour cela que nous organisons ce séminaire aujourd'hui-là, qui nous appelle un colloque, pour qui nous partageons avec eux la connaissance des experts qui font des recherches sur l'autisme. Le but de nous rencontrer aujourd'hui. Et bien sûr, demain, nous allons un petit pas encore devant, nous pouvons réunir des professionnels de la santé pour partager avec eux des dernières recherches sur l'autisme pour capable d'améliorer des consultations quand vous recevoir des enfants et des parents qui ont des enfants autistes. Bien sûr, c'est ça le projet unique comme toi. Et moi, je voudrais maintenant, quelle meilleure façon qu'il y a pour commencer ce colloque-là avec, moi, je pense, à travers les témoignages de 2 parents ici présents. Et là, je m'appelle le premier parent à prendre la parole. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Bon, messieurs, mesdames, je me présente, Maïn Ramassoumi. Je suis ingénieur dans le domaine de l'informatique et du développement des logiciels. Et je suis aussi père de 3 enfants, et dont le cadet, Ryan, est 8 ans et autiste. Je reviendrai sur mes expériences personnelles 3 ans en arrière, quand j'ai appris que Ryan était autiste. Enfin, il sera toujours. Hein. Ryan était alors admis dans une école dite normale et ne pouvait pas du tout tenir en place. Et la maîtresse de l'école pensait qu'il était mal élevé et me disait que je devais avoir plus de fermeté avec lui quand il était trop turbulent. 3 semaines après son admission en primaire, dans le mainstream, comme on l'appelle, j'ai surpris Ryan tout seul en dehors de la classe vers 13h de l'après-midi, alors que tous les autres élèves étaient en classe. J'ai tout de suite compris que cette école n'était pas la bonne pour Ryan, et une personne me conseilla alors d'aller dans une école privée payante où Ryan est resté 8 mois. Entre-temps, après une consultation à l'APIM, on a constaté que Ryan a le syndrome autistique. Et après les 8 mois, la direction de l'école nous fait part qu'il ne pouvait plus garder Ryan car cette école n'était pas adaptée pour lui et que Ryan ne progressait pas. Et au fait, il perturbait la classe. Et je me rappelle de ces événements comme si c'était hier. Ce moment-là, j'avais pas de vie, tout s'arrêta. Et je me demandais qu'est-ce que je vais faire pour mériter ça. Je suis tombé dans une dépression, ce qui m'a obligé de cesser les cours que je suis à l'université. Je suis des traitements psychologiques. Étant aussi un sportif, certains me connaissent, et un cycliste aussi, licencié, je me considérais comme un coureur qui au moment de donner le signal de départ, j'étais très loin derrière en queue du peloton. Heureusement que depuis l'école Autisme Maurice a ouvert ses portes en janvier 2012, on a pu trouver une place pour Ryan qui a fait des progrès. Mon seul regret, c'est que je constate que l'éducation, bien sûr, n'est pas gratuite pour tous les enfants à Maurice, alors que je n'ai pas de souci à me faire pour mon fils aîné. Mais dans le cas de Ryan, les autres parents et moi-même devons contribuer avec l'aide des sponsors, heureusement, merci Morges Télécom, pour apporter une éducation adaptée à l'état de mon fils ainsi que d'autres enfants porteurs de ce handicap ou des autres handicaps.
J'abordais le chapitre de transport. La question du transport est aussi un gros problème. Dans mon cas spécifique, je dois tous les jours déposer Ryan à 8h25 à l'école. Je crois que Miss Nancy et Miss Marie-Agnès connaissent bien la situation. Et le récupérer à 14h. Cela occasionne bien sûr plusieurs arrangements du côté de mon travail. Et même dans mon calendrier, je suis entre 4h et 5h, entre 2h et 3h. Comme il y a certains qui me connaissent, j'habite à Vacois et je n'ai pas de van scolaire et qui vient jusqu'à Beaubassin-aux-Îles. Et quand j'ai pu en trouver un van scolaire, c'est-à-dire, le chauffeur a tout simplement refusé quand il ne voulait pas prendre la responsabilité d'un enfant avec un handicap. C'est dommage. Heureusement pour la santé, heureusement que Ryan jouit d'une bonne santé en général et pas de sickness, je crois. Mais néanmoins, je redoute les visites à l'hôpital. Une fois, Ryan avait la diarrhée, faisant de la fièvre, avec des vomissements, etc. Et je l'ai amené à l'hôpital, bien sûr. Les autistes sont impatients, comme vous le savez peut-être. Ils ne peuvent pas supporter de longues attentes. Et Ryan a commencé à hurler. Ce fut très pénible quand tout le monde me regardait avec un regard voulant dire que j'étais un parent qui gâte trop son enfant. Même dans les lieux de prière, ouais, ça c'est vrai, on est incompris. Un jour, un responsable m'a demandé de sortir mon enfant quand il dérangeait les fidèles. C'est vrai que Ryan fait des petits bruits avec sa bouche et je me disais, ce n'est pas aussi dérangeant. Néanmoins, je me suis excusé et lui ai expliqué que mon enfant est autiste. Et le monsieur m'a demandé s'il était sourd. Je lui ai dit non, l'autisme est un autre type d'handicap. Et il a insisté que je sors. Là, je dois encore une fois remercier Maurice Télécom, qui a fait un formidable travail pour la conscientisation de l'autisme à Maurice. Et grâce à la bande dessinée Unique comme toi, et grâce à ce colloque, nous les parents qui accompagnons nos enfants autistes dans la vie de tous les jours, ont moins de peine pour expliquer c'est quoi l'autisme. Souvent même les professionnels de la santé ne connaissent même pas ce qu'est l'autisme. Et comme vous le savez, depuis le matin, le CEO a dit qu'il y a 175 de professionnels de la santé qui viennent demain. C'est très bien. Si j'ai un message à passer aux professionnels, mon nom personnel et au nom des parents qui sont là, qui ne sont pas là aussi, je dirais ceci. Ne nous laissez pas les cas, car il s'agit de nos enfants. Il est vrai que nous n'étions pas préparés à la venue d'un enfant autiste. Et nous n'avons pas fait de grandes études à ce sujet. Nous dépendons beaucoup de vos compétences. Mais nous vous assurons que nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur nos enfants. Quand nous vivons avec eux tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie. Ne voyez pas nos enfants comme des clients, des potentielles sources de revenus, des sources de reconnaissance professionnelle ou de renommée. Nos enfants ne sont pas uniquement des bénéficiaires inscrits sur un projet joliment présenté. Ce sont nos enfants, avant tout. Comme il est très bien dit dans le cadre de la Convention des droits de la personne handicapée, ne faites rien pour nous, sans nous. On ne guérit pas de l'autisme. Quand j'ai appris ça, j'ai pleuré. Mais je me suis résigné et je vis avec. Pour finir la petite histoire, Ryan aime bien le vélo. Comme moi, on aime bien regarder le Tour de France et pratiquer le VTT ensemble. Voir Ryan dans un peloton de cyclistes, c'est mon plus grand rêve. Merci. Poursuivre l'incursion dans leur monde. Nous aurons d'abord droit à un mini-show par les enfants encadrés par la PAIM et Autisme Maurice, suivi d'une vidéo sur un enfant avec autisme. Donc place aux enfants d'APAIM et Autisme Maurice. Girl, you're macho, where you go, girl, I'm gonna follow. What you want, girl, just like me, know. You can be macho,
ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my chamakachalo. Yes, I shall mara aja let you take it high. Ameri hore aja pari gajirare. Ameri lucky obi lucky obi I'm gonna lucky erika. Wanna be my chamakachalo. Wanna be my chamakachalo. Wanna be my chamakachalo. Wanna be my chamakachalo. मेरा हो जाए जो मैं पर्दा गिरा लूं तुझे अखियों में अपने बसा लूं आँख में नखरे दिखा Wanna be my chamakachalo. 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 Remercions le ciel, oui bah je savais, petit Noël. Père Noël. Père Noël. Partout dans ta promenade, des millions de connards pour les enfants petits Maurice. Les fouets ce soir pour tous les méchants enfants. Et surtout n'oublie pas un petit cadeau pour les enfants. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est dans le Move. Bravo. Bravo. Merci. Alors, traduction, Merci. donc ça c'est une présentation pour le prochain numéro Sega.